La réalité, c'est que le pays est divisé. La Grande-Bretagne est divisée. Il y a 52% d'électeurs, dont semble-t-il un certain nombre regrettent leur acte d'ailleurs, qui ont voté pour sortir la Grande-Bretagne de l'Union, mais il y en a 48% qui voulaient le maintien. Alors comment on fait pour gérer? Et on peut imaginer que ce score, il serait sans doute vrai dans d'autres pays que la Grande-Bretagne. Comment on fait pour gérer aujourd'hui des pays et des sociétés qui sont tellement divisés sur un projet aussi essentiel? C'est ça le sujet en réalité. C'est faire en sorte qu'on passe, j'allais dire, de 52-48 à 60-40, enfin à des vraies proportions où on pourrait dire il y a une majorité de gens qui veulent le projet européen. Tant qu'on reste autour des 50%, on va dans le mur parce que ce sont des sociétés divisées et on ne peut pas faire entendre véritablement le message d'un projet à une société aussi divisée. Bruxelles doit entendre la voix du peuple. C'est la plus grande leçon de ce référendum. Il y a des signaux qui montrent qu'on est en train de perdre le contact, le lien avec les citoyens. Et dans une démocratie, ce n'est pas possible. Donc je dis retour à une Europe des citoyens. L'Europe, et c'est ma conviction, doit porter des projets et non pas se perdre en procédure. Elle doit être comprise et contrôlée par les citoyens. Elle doit décider vite, là où on l'attend, et laisser une fois pour toutes aux États-nations ce qui relève de leurs seules compétences.